Bonjour à tous, bienvenue dans la suite du tuto 76. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés. Je viens de dépasser la barre des 1000, c'est sympa. Je remercie tout le monde, les anciens, les nouveaux. Ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant. Donc on continue. Donc ça c'est mon dossier projet. Dans les tutos précédents, on avait créé la porte et le dossier projet. Pour que ceux qui ne connaissent pas le dossier projet, je vous conseille de regarder le tuto 1. Ensuite, on avait créé la porte de garage et maintenant, on va créer l'ensemble qui comportera le sol et tous les deux éléments qu'on a déjà créés. Donc, c'est parti. Je vais faire nouveau un standard IPT. Et on va enregistrer tout de suite et on va mettre que ça sera notre sol. Enregistrer. On va commencer une nouvelle esquisse. Donc là, j'ai mon cube qui est ici, le haut et forcément le bas. Donc moi, par principe, je vais plutôt prendre pour le sol ce plan-là. Et on va prendre le rectangle centre à 2 points. On va placer ici. Petite info aussi, je rappelle que ce tuto est plutôt dédié aux débutants, parce que je vais lâcher pas mal d'infos qui peuvent en lasser certains. Donc ici je rappelle que quand c'est en bleu, on peut mettre directement la valeur. Donc moi je vais mettre 8M en minuscule pour 8 mètres. Non, ça c'est le terrain, on va plutôt mettre 20 mètres. Et tout de suite je vais cliquer sur l'autre et je vais mettre 25 mètres. Okay. Maintenant je peux terminer mon esquisse, ma géométrie est complètement fermée, terminer l'esquisse. Et on va faire une extrusion. Là on voit que par rapport à mon plan, elle le fait par-dessus le plan, donc là moi je voudrais plutôt en dessous le plan. Et je vais lui dire 50. Ok. Enregistrer. Maintenant, on va aller créer un nouvel ensemble. Donc je rappelle aussi que si vous n'avez pas la barre ici, vous l'avez affichée au-dessus. Donc forcément là, il nous la met au-dessus. Après, pour la distance, la mesure et tout, c'est ici. Après, vous sélectionnez ce que vous voulez mettre dans votre barre. Donc là, on va créer l'ensemble qu'on va enregistrer tout de suite. On va laisser ensemble, comme ça sera plus parlant. Maison dans mon dossier projet. Donc si on va faire un tour dans mon dossier projet, j'ai bien mon ensemble et mes pièces qui sont ici. Maintenant je voudrais placer mes pièces dans cet ensemble. Donc si vous ne l'avez pas placé, il est sûrement ici. Donc moi il est là. Ça c'est mon ensemble. Alors je rappelle aussi qu'on peut faire une frise pour les sélectionner tous les trois là, ou avec la touche contrôle, vous pouvez les sélectionner un par un. Donc ouvrir. Donc si je clique une fois, il me les dépose une fois, forcément. Et si je veux cliquer les déposer une seconde fois, je reclique gauche une seconde fois. Donc moi non. Donc clic droit, ok. On voit que mon sol par rapport au pan que j'ai choisi tout à l'heure est bien en haut et en bas. Donc moi je vais le bloquer tout de suite. Et du coup ma porte et ma porte d'entrée bougent et mon sol ne bouge plus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler directement dans l'ensemble. Par rapport au sol où on a créé une pièce standard répété, on a créé une pièce et on l'a enregistrée et on l'a placée dans notre dossier projet. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pièces directement ici. Ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, si je voulais modifier la porte de garage directement ici, sans aller l'ouvrir comme le sol qui est ici, je pourrais faire
modifier la porte de garage. Et là, je travaille, enfin la porte d'entrée, et là je travaille directement sur la porte d'entrée, je pourrais la modifier pour revenir dans mon ensemble. D'ailleurs, on voit, je vais revenir en arrière, on voit que la partie là est grisée et que je suis bien dans l'IPT de la porte. Pour revenir en arrière, double-clic sur l'ensemble. Mais par contre, si je voulais modifier le sol, on voit bien que la partie modifiée est grisée. C'est parce qu'évidemment, le sol est déjà ouvert ici. Donc on ne peut pas modifier dans l'ensemble si votre pièce est déjà ouverte ici. Donc je vais la fermer. Et là, du coup, je peux modifier mon sol directement dans cet ensemble. Donc ça, c'était bon à savoir. Ensuite, on peut créer une pièce, comme je l'ai dit précédemment, dans cet ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer les murs. Donc on va tout de suite enregistrer mur, qui est aussi enregistré dans notre dossier projet. OK. Donc là, il attend que je lui dise en fait par où je vais commencer ma pièce. Donc moi, je vais le prendre du sol. Là, on voit que ça y est, je travaille dans ma pièce mur et que maintenant, je vais pouvoir commencer une esquisse. Donc, je vais commencer une esquisse. Je lui présente la face sur laquelle je veux commencer mon esquisse. Et là, on va prendre le même rectangle que tout à l'heure par 2 points de centre et on va le placer n'importe où, comme ça. Et là, on va pas mettre les codes tout de suite pour changer un peu. On va les mettre après, on va les mettre tout de suite là, mais différemment. On va prendre cote. Faut savoir qu'on a différentes façons de mettre les cotes. Donc on peut dire entre cette ligne-là et cette ligne-là, échappe. Entre ce point-là et ce point-là, échappe, ou directement en tirant sur la ligne. Donc moi je vais mettre largeur 8 mètres. OK. Et on va mettre 16 mètres. OK. Donc là, on voit que mon rectangle bouge par rapport à mon plan. Donc pour le rendre fixe par rapport au sol, là on voit bien que si je veux prendre une cote et mettre une distance par rapport à l'arête du sol, on ne peut pas. Il faut projeter la géométrie. Si je veux projeter ici, il va me projeter tout le rectangle en trait plein. Donc ici, il y a les traits de construction ou les traits d'axe. Bon, évidemment, là, c'est en trait de construction. Donc, on va sélectionner trait de construction. Mais on ne va pas surcharger tout mon dessin. On va juste prendre les arêtes qui nous intéressent, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. OK. Du coup, maintenant, je peux coter les murs par rapport à mon sol. On va mettre 4 mètres. Pareil pour l'autre côté. 4 mètres. Ensuite, on va pas faire une extrusion de tout ça, on va faire un petit décalage. Et je rappelle aussi, maintenant que quand c'est en bleu, on peut indiquer tout de suite la valeur. 70, que j'ai laissé en pointillé, c'est pas grave, on va faire une frise, désélectionner pointillé, il nous le remet comme ça, une grande frise alors, pour tout sélectionner en pointillé. Là on se rend compte que celle-là je ne les voulais pas, donc je peux, là je vais resélectionner mon espace graphique, je les sélectionne toutes les deux et je vais cocher pointillé. Donc maintenant je peux enlever les pointillés. Il faut faire attention de bien cliquer sur l'espace graphique avant, de sélectionner une ligne, on sélectionne la ligne, on enlève le pointillé. Donc ça, il faut le savoir. Alors, terminé. Et on va passer à l'extrusion. Ici. Donc, vers le haut, c'est bien ça. Et on va mettre 3 mètres. OK. Donc déjà, j'ai les murs. On va enlever la visibilité du plan. Et on va faire double clic pour revenir dans notre ensemble.
Ensuite, on va poser, on va placer plutôt la porte d'entrée, on va la placer sur cette face-là. Donc la porte d'entrée a fait 2100 sur 1200. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse, donc on va la placer sur cette face-là. Il faudrait qu'on fasse une extrusion de 2200 sur 1200 ici. Donc là, je ne vais pas pouvoir la faire ici, parce que là, il faut que je travaille directement sur mon mur, dans cet ensemble. Donc je pourrais l'ouvrir. Donc c'est un peu long, parce qu'à chaque fois, j'explique tout ce qu'on peut faire. On peut faire différemment. Donc là, c'est mon sol qui est ici. Et mais moi, là, on va fermer, on va travailler directement dans l'ensemble. Donc, je vais faire modifier. Peut-être m'en mettre moi maison. Voilà. Donc là, tout s'est grisé et je suis bien dans mon mur. Donc là, je peux faire une nouvelle esquisse ici. Pour qu'on parte bien du bord du bas de la maison, on va projeter la géométrie ici. Ok. Je l'ai laissé en pointillé, en très plein, je vais la mettre en pointillé. Ok. Et je vais utiliser ce coup-ci le rectangle de points. Et on va s'accrocher ici sur la ligne qu'on vient de projeter. Et on va mettre les valeurs tout de suite. Alors 2100 sur 1200. Ok. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas contraint avec cette arête là, parce qu'en fait, je ne sais pas encore tout de suite où on va vraiment la mettre. Donc on va la laisser là. Terminer l'esquisse. On va faire une extrusion. De l'autre côté, la distance, je la connais, j'aurais pu mettre 70 ou j'aurais pu dire jusqu'à cette face-là. Ok. Donc maintenant, si je ne voulais pas la décaler un peu, je pourrais retourner dans mon esquisse, modifier l'esquisse, décaler ma porte, terminer l'esquisse, et tout de suite l'extrusion se met à jour. Ensuite, on va placer la porte de garage, donc il faudrait les mesures. Donc je vais aller la mesurer, je ne me rappelle plus exactement combien elle fait, donc de ce point-là à celui-ci, 3400, et jusqu'à celui-ci, 3400 sur 2300. Donc on va la mettre ici aussi, on va commencer une esquisse. On va s'accrocher au bas. On va mettre 2400 sur 3400. Ok, terminer l'esquisse. Extrusion. De l'autre côté, de 70. Ok. Pareil, là, je ne l'ai peut-être pas placé assez près du mur. Modifier l'esquisse. Je vais aller la mettre un peu plus par là. Terminer. Extrusion. Maintenant, on va faire quelques fenêtres. On va faire une esquisse sur cette face-là. Là, on peut s'accrocher quand même en bas. Donc on va faire une grande porte-fenêtre. On va mettre une longueur de 4 mètres sur 2 mètres 50. Ok. Je vais la placer au milieu entre celui-ci et celui-ci. Ça sera bien 2 mètres. Terminé. Extrusion. Ah, terminé. Extrusion de cette face-là. De l'autre côté. Ok. J'ai une esquisse qui sert à rien. Supprimer.
On va faire la même chose de ce côté-là. Donc, commencer une esquisse. Alors, je rappelle que là, vous avez vu, j'ai pas choisi de face avant. Je vais supprimer celle-ci, prenez-moi vite. Si j'ai déjà sélectionné une face, aussitôt je commence l'esquisse, il me la fait sur la face que j'avais déjà sélectionnée. Donc sinon, il faut cliquer sur l'espace graphique, commencer une esquisse, et là, sélectionner la face que l'on veut. Donc moi, c'est bien celle-ci. Je vais tracer un trait en construction, jusqu'au bout d'ailleurs. Hop, on va mettre une hauteur, ce sera la hauteur de notre fenêtre. On va mettre une cote donc entre ici et ici. Ah. On s'est pas compris, entre ici et ici. Ah, il ne veut pas me mettre ma cote. On va mettre 1000 mètres. Ok. Ok. On va projeter la géométrie là, ça va nous donner la distance de la porte de garage. Je vais retourner comme ça sur ma face. Donc ça c'est ma porte de garage, donc on va commencer des fenêtres à partir d'ici. Je désélectionne les pointillés et je vais tracer un rectangle ici. On va mettre les cotes, on va mettre 1200. Sur 1500. Ok, je vais faire une frise de cette géométrie. On va utiliser le réseau rectangulaire. J'ai déjà sélectionné. Donc là, je lui indique la direction. Celle-ci. Et des fenêtres, j'en voudrais 4 par exemple. Elles font 1500. Plus. C'est l'espace que je vais donner entre deux. Je vais mettre 100. Et je vais mettre 1200. On peut même mettre 1300. Ok. Je vais faire une extrusion, enfin, on va devoir terminer l'esquisse, une extrusion de cette face-là, de cette face-là et celle-ci. Pour finir par celle-ci, de l'autre côté. Ok. Donc là, on a créé un peu. Bon, ça sera à vous de voir. Hein. Là, je la fais vraiment rapidement. C'est vraiment simple. Je suppose que quand on a compris ça, on peut faire un peu toutes les formes que l'on veut. On aurait pu faire le garage séparé, tout ça, mais bon, sinon ça aurait été très long. Donc on va faire vraiment le plus simple, c'est juste vraiment le fond qui est intéressant. Donc retour dans notre ensemble. Là ce coup-ci maintenant on va placer la porte qu'on a fait. Donc là on va utiliser les contraintes. Les plus utilisées c'est bien celles-ci, les plaquages et l'affleurement. Donc pour nous, et en plus les dessins sont bien parlants, hein. C'est notre cas, c'est celui-ci pour le premier, donc on va utiliser le plaquage entre le dessous de la porte et notre sol. Appliquer. Et la face ici, je la voudrais par contre en affleurement avec cette face qui est ici. Appliquer. Donc là on a l'impression que notre porte est partie, mais elle est là. C'est parce qu'en fait il lui manque encore une contrainte. On va lui faire tout de suite. Entre cette face là, donc là c'est bien plaquage, et celle-ci. Ok. Donc là j'ai ma porte qui est bien posée. On va faire pareil pour la porte de garage. Donc contrainte entre cette face là et celle-ci, appliquer. Donc là c'est les poteaux, on va les laisser un peu ressortir, donc on va prendre plutôt la face qui est ici avec
par contre en affleurement avec celle-ci. Appliquer. On va la remettre un peu par là. Et on va terminer par une contrainte entre cette face-là et celle-ci. Ok. Là, j'avais dû me tromper dans la hauteur parce que là, je me rends compte que j'ai un jour, ce qui va nous permettre de pouvoir modifier. Donc, j'ai une différence de combien? On va mesurer entre ici et ici, 100. Donc, c'est la hauteur. Donc, je vais retourner modifier dans mon mur. Modifier. Donc là, je retravaille dans mon mur. Chercher ma dernière extrusion que j'ai faite. C'était les fenêtres qui sont là-bas. Après, on a celle-ci, ma porte de garage. C'est bien celle-ci. Donc là, c'est bien celle-ci plutôt. Là, je retrouve mon esquisse. J'ai mis 2400, c'était plutôt 2300. Donc je vais modifier cette esquisse. 2300. Terminé. Retour dans l'ensemble. Et voilà, ça c'est bien remis à jour. Ok. Donc là, par là, il nous manquera peut-être des fenêtres. Donc on va retourner, modifier le mur. On va refaire une esquisse sur cette face-là. On va pas refaire tous les carrés. On va essayer de projeter des géométries qui sont derrière. Donc on va projeter, essayer de prendre toute la géométrie. Celle-ci. Donc on se rend compte que cette fenêtre-là, on va pas l'utiliser. Mais par contre, on va prendre toutes les autres qui sont ici. Peut-être même changer celle-ci. On va prendre un rectangle, on va s'accrocher ici et on va venir jusqu'ici. Ok, on va mettre une cote, je pense qu'il manque la cote qui est ici. On va mettre 2500. Ok. Donc on va sélectionner ça. Ok. Ça, je vais le mettre en pointillé. Et ça aussi. Donc, ok. Terminer l'esquisse. Extrusion de cette face-là, de celle-ci, de l'autre côté. En transparent. Ok. Ensuite, on va retourner dans notre ensemble. Donc, double-clic sur l'ensemble. Donc, en fait, maintenant, on va faire le toit. Pour ça, il nous faudrait un plan de symétrie entre cette face-là et celle-ci. Donc, plan de symétrie entre cette face-là et celle-ci. Ah ouais, c'est vrai. Il faut être dans le mur pour qu'il nous crée notre plan. Donc, modifier un plan entre cette face-là et celle-ci. Ok. On va retourner dans notre ensemble. On va faire créer, on va dire, le toit. Ok. À partir du plan qu'on vient de créer. Et on va commencer une esquisse aussi sur ce plan. Du coup, on va projeter la géométrie de celle-ci. Donc on la voit qui est arrivée sur notre plan ici. Et on va chercher le point de centre. On va se mettre en pointillé. Et on va se mettre à 4 mètres. Ok. Du coup, maintenant, je vais enlever les pointillés et je vais rejoindre ce point-là à celui-ci. Je vais même aller... non, je vais le rejoindre ici. Ok. D'ailleurs, on va utiliser la symétrie. Ça va... C'est que je vais plutôt...
Je vais plutôt continuer cette ligne en fait. On va se mettre à... Il faut bien garder 45 degrés. On va rajouter pour de bord de toit, on va mettre 400. Ok. On va partir droit à 135 degrés et on va pas mettre de distance. On va laisser comme ça. On va faire un décalage de celle-ci. On va faire un décalage de 100. Ok. Du coup, maintenant, je vais rejoindre ce trait-là, approcher à celui-ci. Ok. Ajuster cette partie-là. Ok. Celle-ci, je vais la supprimer. Et je vais tracer une ligne ici, en pointillé, jusqu'en haut. Ok. Je ne peux pas. Oui, ajuster. Ok. Et du coup, maintenant, ce qu'il me faut pour utiliser la symétrie, c'est un trait d'axe que je vais faire ici. Enlever la pointillé, mettre les traits d'axe. Ok. Maintenant, je vais faire une frise pour sélectionner ma géométrie. Je vais utiliser la symétrie. J'ai déjà sélectionné ma géométrie, donc je lui indique directement l'axe. Appliquer. Terminé. Donc maintenant, j'ai ma géométrie qui est complètement fermée, donc je peux terminer mon esquisse, faire une extrusion de cette face-là. Là, on va choisir symétrique et on va mettre la distance nous-mêmes. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Donc là, je suis à 17 000. On va mettre 17 mètres. Je pense que c'est pas mal. Ok. Je vais retourner dans mon ensemble, voir ce que ça donne. Oui, c'est ça. Du coup, il ne nous reste plus qu'à fermer vite fait cette partie-là. Donc, je vais retourner dans mon toit, modifier le toit. Donc là, ça va très vite. C'est juste de la projection. Donc, on va commencer une esquisse. À partir de cette face-là, on va projeter la géométrie ici, ici et ici. Terminé. Donc, on est bien parti de la face du mur. Extrusion de l'autre côté de 70. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Commencer une esquisse à partir de ce mur-là. Projeter la géométrie ici, ici et celle du mur du bas. Terminer. Extrusion de cette face-là de l'autre côté en plein. Ok. Retour dans mon ensemble. Donc voilà pour ce tuto C. Donc la prochaine fois, il nous restera plus qu'à faire les fenêtres, ça sera assez rapide et on attaquera le rendu final de la maison, comment mettre les matières, enfin les apparences surtout, et tout. Donc je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine et bye bye.